Tendance Ouest, La Normandie se relève. Pour traverser la crise liée au confinement, de nombreux propriétaires de commerce ont sollicité leurs clients. Beaucoup d'appels à financement participatif. Mais à Rouen, Michael Ferron a eu une autre idée pour sa librairie, Le Rêve de l'Escalier. Cette idée, c'était de faire appel aux gens qui me demandaient foncièrement comment aider cette librairie, qui est un peu le lieu d'échange et de partage pour certains. Il y a une vraie vie de quartier ici, rue Cauchoise. Et en fait, l'idée, c'était d'offrir la possibilité aux gens de faire un don, mais en échange, avoir un objet ou avoir une œuvre du Rêve de l'Escalier. Et l'idée fonctionne avec un engouement qui a même surpris Michael Ferron. Il a offert une part du rêve, une petite partie de sa boutique sous différentes formes. Ça allait de reproductions, d'œuvres originales qui avaient été faites pour le Rêve de l'Escalier, d'artistes qui sont venus ici, qui sont clients, mais aussi des choses que j'ai peintes pendant le confinement. Donc je me suis amusé à peindre, alors toujours sur la thématique d'œuvres de littérateurs ou de littératrices par rapport à un support qui est la peinture. Avec ces œuvres, les clients pourront aussi garder une sorte de souvenir du confinement, un objet unique et personnel, explique Michael Ferron. Je voulais aller plus loin que simplement un bon d'achat ou un livre qui était un petit peu ce que je fais au quotidien, mais je voulais quelque chose qui marque les gens par rapport à une situation difficile, une situation inédite forcément qu'on n'a jamais connue. Et en fait les gens se sont dit finalement c'est gagnant-gagnant dans le sens où je fais un don et puis quelque part je participe à la pérennité du lieu en fait. Je suis acteur de ce lieu et je tiens à le montrer. Grâce à cette solidarité, le Rêve de l'Escalier continue aujourd'hui d'accueillir ses clients. Surtout, Michael Ferron s'est sorti de la crise sans avoir besoin de contracter de prêts financiers. Et l'histoire de sa librairie, qui dure depuis 14 ans, se poursuit. Podcast by Tendance Ouest.